Le débrief de l'actu démarre ici et maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition plutôt spéciale de votre débrief de l'actu, le débrief sport de ce vendredi 7 mars. Une édition qui se veut spéciale, même déjà du fait de s'inscrire dans ce concept de la maison du groupe Canal 2 qui a voulu son antenne entièrement au féminin, que ce soit à la radio et à la télé. Et bien dans ce concept-là, je suis là ce soir pour le débrief de l'actu sport. Alors le sommaire de ce jour, nous allons bien sûr passer déjà par la pause actu qui nous permet de nous arrêter pour partager ensemble une actualité forte du monde du sport. Et bien la décision du TAS est tombée et définitivement le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, est candidat pour le comité exécutif de la CAF. On en parlera précisément dans la pause actu. Et notre thème de ce soir nous permet de revenir sur la Guinness Super League, la phase retour de la Guinness Super League. Quelle préparation? C'est prévu pour le 15 mars, c'est dans une semaine seulement. C'est déjà le moment d'entrer dans les vestiaires et aller comprendre exactement comment tout se prépare. Et bien sûr, ce sera avec nos invités de ce soir, juste après le jingle. Et voilà, nos invités nous ont rejoints. On a voulu une antenne au féminin. Et ben, c'est un plateau, un panel totalement au féminin. Ce soir également, dans le débrief de l'actu sport, nous recevons Manuela Etok, journaliste à InfoFoot, média en ligne. Bonsoir Manuela et bienvenue. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes mes copanélistes, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. C'est un réel plaisir de vous avoir sur le plateau, Manuela. Le plaisir, il est partagé. Après, c'est vrai que ça fait longtemps, c'est pas vu sur un plateau. Oui. Et qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble à parler de Guinness Super League. Ça fait plaisir d'être là. Voilà. Merci beaucoup d'honorer notre invitation. Nous recevons également Paul-Edouard Mengue, journaliste à Master Sport. Bonsoir Paul et bienvenue. Bonsoir Patricia, bonsoir à Manuela, bonsoir à Pamela. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Ça fait longtemps, je n'ai pas parlé de Guinness Super League. Vous savez, à l'époque, une petite histoire, à l'époque, quand la Guinness Super League commençait, nous étions les pionnières de la Guinness Super League. Et aujourd'hui, quand on m'appelle, on me dit, Paul, viens parler de la Guinness Super League. Je dis, attends, je veux parler de quoi? Non, nous sommes sur la phase aller. Ah bon, bref. C'est un plaisir pour moi, un honneur d'être ici à Canal 2 pour parler de cela et aussi bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs du débrief de l'actu. Bonsoir particulier à toute la gente féminine puisque c'est le mois de la femme. Et nous sommes dans le plateau. Voilà. Quelques heures seulement Alors, de la journée elle-même. Bonsoir à toutes ces femmes-là, à toutes ces valeureuses femmes charmantes qui œuvrent pour le développement non seulement du sport mais aussi de notre société. Absolument. Et bien, vous parlez de valeureuses dames. Il y en a une autre avec nous sur le plateau. Notre invitée Pamela Njoyab, journaliste à RACI. Bonsoir Pamela. Bonsoir Patty. Et bienvenue. C'est vrai, ça fait longtemps. Hein. Oui, quand même. On a fait 4 ans de Guinness Super League, mais ensemble, depuis lors, je ne te vois plus. On va s'expliquer. D'ailleurs, bonsoir. Et on a toute cette émission. À vos charmants téléspectateurs et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Parce que vous êtes nombreux à nous regarder ce soir. Et surtout que vous savez que c'est une journée de la femme. C'est vrai, c'est demain le 8 mars. Mais en prélude à cette journée, nous sommes là pour vous parler sport. Et vous fournir beaucoup de fou rire également. Du sport avec simplement des dames. Et j'ai envie de donner une précision. Je les ai écoutées toutes les trois. Nous les avons écoutées ensemble toutes les trois. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand elles parlent pas. Elles sont dans la prestance. Je suis vraiment heureuse de vous avoir. On va y aller tout de suite pour la pause actu. Tout de suite.
La pause actu la plus actuelle, j'ai envie de le dire comme ça, et l'actu la plus retentissante depuis quelques heures, et ben c'est bien sûr la candidature validée, définitivement validée du président de la FECAFOOT, de Samuel Eto'o-Fils, candidat à l'élection du comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'est prévu pour le 12 mars prochain au Caire en Égypte. Et ben sa candidature est validée telle qu'il en a été décidé par le tribunal arbitral du sport. Une décision rendue dans le public ce jour même, ce vendredi 7 mars, il y a seulement quelques heures. Et on a bien envie de préciser quand même que la décision intervient après que, tel qu'on peut le voir en image, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, ait rencontré le président de la CAF. Il le remerciait d'ailleurs pour son précieux temps accordé. Et bien aujourd'hui, ce sont des Camerounais plutôt fiers de savoir, d'avoir cette candidature du Cameroun, d'avoir Samuel Eto'o-Fils avec la candidature définitivement validée. On pourra donc simplement attendre le fameux 12 mars au Caire en Égypte où tout va donc se passé. Alors, dans sa sentence, le TAS annule la décision du comité exécutif de la CAF rendue publique le 25 janvier, parce qu'on connaît l'histoire, il y avait déjà eu annulation de cette candidature, et puis Samuel Eto'o-Fils qui, lui, a fait un appel interjeté, et puis il a eu gain de cause. Si nous sommes, nous, Camerounais, fiers de cette sentence, finalement, de ce dénouement, il n'en est pas moins de Samuel Eto'o-Fils lui-même, le président, qui a fait un post sur sa page, assez subtil, mais qui témoigne quand même de sa joie. On va y aller avec vous, qui allez peut-être donner un mot chacune sur cette actu. Ah ouais, pour moi, c'est pain béni. C'est une grâce d'ailleurs que cette sentence puisse tomber en faveur du président de la Fédération camerounaise de football. Lui qui d'ailleurs, lorsque nous étions à Yaoundé en prélude au Ballon d'Or, il faisait déjà savoir qu'il est le mendiant de la paix, il est pour que l'apaisement revienne. Et on voit que dans le même mouvement, il y a beaucoup de choses qui lui sont positives déjà, et on voit bien que toutes les décisions juridiques qui tombent depuis plusieurs jours aujourd'hui sont en sa faveur, sont bénéfiques pour lui, et aujourd'hui il est le seul candidat pour la zone UNIFAC à se présenter au comité du COMEX de la CAF. Donc c'est le bon ton, et on peut déjà penser qu'il est déjà d'une part déjà le candidat qu'il fallait pour défendre notre zone UNIFAC, et d'autre part aussi l'unique candidat qui n'aura pas trop de soucis à se faire éjecter ou alors à ne pas être adoubé au cours de cette élection-là. Donc c'est déjà une bonne chose de l'avoir de ce côté-là. Surtout que le COMEX, c'est cet organe-là qui décide de tout ce qui doit être fait. Parce qu'il faut le dire, c'est le COMEX de la CAF qui va décider de tout ce qui pourra se passer dans les prochains jours dans le football africain. Alors, c'est le TAS qui annule la décision du comité exécutif de la CAF rendue publique le 25 janvier, ordonne donc d'intégrer Samuel Eto'o sur la liste des candidats à l'élection par l'Assemblée générale extraordinaire du 12 mars prochain, qui ordonne également à la CAF de verser à Samuel Eto'o et à la Fédération camerounaise un montant global de 8 000 francs suisses, valant participation à leurs frais d'avocat. Quelle est votre réaction à cette nouvelle, Manuela Eto'o? On s'est amusé d'abord à calculer un peu 8 000 francs suisses, combien ça donne en France. C'est d'abord ça. On commence d'abord par là. Commençons par là. Et on se rend compte que c'est beaucoup d'argent, beaucoup de millions de francs CFA. Mais pour rester dans cette décision-là, je pense que Pamela l'a dit, c'est tout ce qu'on attendait. Au-delà des petites remarques qu'on peut avoir sur l'organisation du championnat camerounais, sur parfois la gestion des hommes de ce côté, on aimerait avoir un président de fédération qui nous représente du côté de la Confédération africaine de football, surtout lorsqu'il émet le vœu, le souhait, et je pense pour ma part que lorsqu'il est en règle pour le faire, parce que on a eu l'impression à un moment donné que c'était une campagne qui avait été lancée, une cabale même, j'ai envie de dire, contre Samuel Eto'o, avec beaucoup de chefs d'accusation du côté de la Confédération africaine de football, entre sentences qu'il a notamment purgées, j'ai envie de dire, parce qu'il a été éloigné des stades pendant 6 mois. 6 mois. Voilà. Au-delà de ça, il y a des frais qu'il a fallu payer ici et là. On a un président de fédération aujourd'hui qui se retrouve presque blanchi
Ça, il faut le dire. Il se retrouve presque blanchi. Aujourd'hui, il a une On peut candidature. même dire blanchi parce que quand vous êtes déjà admis à poser votre candidature au vous êtes COMEX, blanchi. ça veut dire que vous êtes blanchi. Effectivement. Et tout ce que vous avez demandé au départ parce on lui parlait d'éthique qui n'était pas respectée avec ses paris sportifs et autres. Effectivement. Et on sait qu'aujourd'hui, pour entrer dans une bonne société, pour être parmi les décideurs, il faut déjà avoir un casier judiciaire quelque part très propre et être un homme intègre, celui-là qui incarne le modèle que tous les jeunes peuvent Je ne vais pas gâcher votre joie ni l'expression de cette joie qui s'exprime assez fortement et qui s'entend. Ouais. Parce que c'est pour nous et c'est pour le Cameroun et l'Afrique après de voir Alors ça. on court après le temps, on veut Oui, vraiment être dans le temps pour notre échange de ce soir. Nous allons avec la permission de Paul passer tout de suite à notre thème de ce soir et nous allons pouvoir encore échanger ensemble. Le thème de ce soir, on plonge dedans tout de suite. Nous sommes le 7 mars et donc bien évidemment, nous sommes la veille du 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Elle a tellement de droits mais aussi tellement de responsabilités et tellement de talents. Les femmes, on peut les voir à tellement de postes de responsabilité et on peut également les trouver au foot. Et au Cameroun, le football féminin, c'est la Guinness Super League. Nous en parlons ce soir et bien plus encore de la phase retour qui est dans une semaine seulement maintenant, c'est pour le 15 mars. On parle de la phase retour de la Guinness Super League, mais encore de la préparation. Et c'est avec mes invités de ce soir sur le plateau. Alors, après 4 mois de compétition intense, le 11 février dernier, la phase allait se clôturer définitivement avec comme tableau, voilà, quelques statistiques par la participation de 12 clubs, 66 matchs disputés en 11 journées. Au total, on a eu 188 buts qui ont été inscrits, 163 cartons jaunes distribués et seulement 4 cartons rouges. Pour aller avec le classement, pour être à fond dans les tableaux, comment est-ce que se termine donc finalement cette phase aller? Et bien pour la phase aller, nous terminons avec l'équipe de FC Ebolova, d'ailleurs tenant du titre, FC Ebolova en tête et séparé d'un seul petit point de son suivant, l'équipe football fille à la 2e position. C'est Amazon Fap à la 3e position avec 23 points. Voilà, oui, voilà, j'y arrive. Et puis Louvre Prof qui suit en 5e position. Éclair Football Fille de ça à la 6e position. Vision Foot suit. Authentique de Douala, le club de Douala à la 8e position pour le classement non officiel de la journée 11. Hein, voilà, à la fin de la phase aller. Jasport qui est juste derrière Authentique de Douala à la 9e position, suivi de Caïman Fille à la 10e position, voilà. Et puis Cyclone FC et AS Awa qui terminent définitivement le tableau. Voilà comment se donc terminer cette phase aller avant que nous n'allions et que nous fassions définitivement dans la phase retour. Et je voudrais vous prendre à contribution pour une sorte de rétro. Alors, revenir un petit peu sur ce qu'aura été cette phase aller. On commence avec vous, Pamela. Ouais, il faut dire qu'on a vécu une très belle phase aller de la Guinness Super League, une 5e édition qui n'était pas pareille à la précédente. Oui. Vous avez fait bien de dire qu'on a eu 166 buts marqués au cours des 66 matchs disputés durant la Guinness Super League. Et après, on peut aussi dire qu'au cours de cette phase aller, il y a eu beaucoup de pépites qu'on a pu regarder, qui se sont aussi beaucoup illustrées, parmi lesquelles Tiwalis, qui est resté sur la constance de la saison dernière. C'est d'ailleurs la révélation de la Guinness Super League, acte 4. On a également Mabou, la gardienne de Vision Sport, qui est d'ailleurs le promu de la Guinness Super League pour cette édition, qui avait d'ailleurs concédé 2 clean sheets face aux Égyptiennes, comptant pour les éliminatoires des U17 du mondial, il y a de cela quelques semaines aujourd'hui. On a également plusieurs joueuses qui ont fait comme ça faire leur très beau chemin, leur parcours. Il y a Yolande Ngassa avec Authentique Ladies, ici même à Douala, qui a fait une bonne phase de groupe avec l'équipe d'Authentique, même si elle n'a pas joué plus beaucoup de matchs. Mais on a bien vu qu'à chaque fois qu'elle était alignée, parce qu'elle était entre blessure et sélection, U17, c'est la latérale gauche d'Authentique Ladies. Donc à côté de cela, on ne peut que se réjouir de
ce qui a été démontré par les joueuses. Mais après, on regarde aussi, on voit bien que la rivalité entre Lequier et FC Bolova y est toujours. Et on voit également que c'est Bolova qui est devant avec un point d'écart. Oui. Et aussi, les clubs de Douala, vraiment, n'étaient pas très en reste. C'est vrai qu'on a eu une équipe de Caïmans qui était plus affûtée à l'allumage que celle de que celle d'Authentique. Oui. Cyclone aussi, le promu, qui n'a pas été en reste, surtout vers les 6e, 7e et 8e journées. Et surtout après ce match nul concédé contre Lequier lors de la 11e journée. Ce qui a d'ailleurs galvanisé encore plus l'équipe des Cyclones. Après, on est content de ce qui a été produit, la copie rendue. On attend la phase retour. Mais là, il vous arrive de quitter les stades? Non. On dirait. Ça s'entend. Vous pouvez parler voilà, sans jamais perdre votre latin, vous êtes à fond dedans. Paul, alors est-ce que vous pourrez nous donner votre lecture, vous? Quel regard vous avez sur nos talents de la Guinness Super League après la fin de la phase aller? Peut-être quelques noms comme ça que vous aimeriez évoquer et puis leur performance aussi. Pamela a déjà évoqué tous les noms, je ne vais pas revenir sur ça. Mais moi, quand je suis tombée sur le classement non officiel, parce qu'il est encore non officiel, du moins, il n'y aura pas grand changement. Quand je suis tombée sur le classement non officiel, la première chose qui m'a intriguée, Awa, dernier. Oui, quand même. Oh, c'est vrai, ça fait longtemps que je ne suis pas partie regarder les matchs de Guinée Super League. Mais Awa qui a gagné la Guinée Super League saison 1, saison 2. Et puis on voit AS Awa qui est dernier avec 7 points seulement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va poser certainement des questions aux dirigeants de Awa. Certainement, ils vont nous répondre. Mais après, c'est simple. On sait que depuis 2 saisons, Awa, c'est plus le même Awa. C'est plus le même dirigeant. Thomas Awa, c'est plus lui. C'est pas faux. Les dirigeants, je peux vous dire que peut-être ils n'ont plus les mêmes dirigeants, mais ces mêmes dirigeants sont toujours derrière Awa. Ah oui. Ces mêmes dirigeants, non, je ne pense le pas, colonel il est toujours derrière. Quand vous partez devant Thomas Awa pour une interview, vraiment, rassurez-vous, il ne pourra pas vous répondre. Il n'a jamais répondu d'ailleurs. Non, il ne répond plus parce qu'il estime que le club ne lui appartient plus. C'est vrai que c'est pas facile de répondu d'ailleurs le nom du club, sinon Awa l'aurait fait depuis pour mettre. J'allais justement vous poser la question, et pourquoi est-ce que le nom reste si lui? Parce que c'est protocolaire aussi, c'est protocolaire. Et après, Awa aujourd'hui, c'est l'emblème de la Guinée Super League. C'est le seul club jusqu'à présent qui a gagné 2 fois d'affilée cette Guinée Super League. Donc, je pense. Mais Manuela, on peut pas encore jeter après, je n'avais pas terminé, je n'avais pas chuté. Je n'avais pas encore chuté. Ce que moi je voulais dire, c'est que je ne partage pas vraiment l'opinion de Pamela. Là où elle dit qu'on a vécu. C'est vrai, il y a plusieurs pépites qui sont sorties du lot, mais après. Quand on regarde la Guinée Super League actuellement, elle a vraiment perdu quelque chose. C'est comme si la Guinness là avait perdu un ingrédient particulier. C'est comme si cette Guinness qui, quand on avait mal au ventre, on pouvait la boire, on pouvait la déguster pour soigner notre mal de ventre. Il y a quelque chose qui manque maintenant. Qu'est-ce qui manque réellement? Ce sont les joueuses cadres qui sont parties de notre championnat pour d'autres championnats. Il y a des Katibia, il y a Brenda Tabé qui est partie. Est-ce qu'il aurait pu en être autrement? Je dis quand on a la performance et qu'on est repéré. C'est normal, c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais après, qu'est-ce qu'on a vraiment derrière? On va citer seulement la petite révélation, tu vois. Mais après, on voit encore qui? Il y a vraiment plus. Il y a Kiki Meva aussi. Il y a plus. Kiki Meva est là depuis. Et puis c'est il y a vraiment plus. De nouveaux talents. En fait, non. Pamela, nous avons vécu les Guinée Super League. Pamela, Manuela, Patricia. Nous avons vécu des Guinée Super League. On a vécu des matchs intenses. On a vécu. Elle est encore là. Elle est deuxième meilleure buteuse de la phase. Allez. Après, elle est fidèle à son poste, toujours meilleure buteuse après. Voilà. Ouais. Rien n'a changé. Après, nous avions ballon d'or. Ce que je veux dire, c'est que on a comme l'impression qu'il n'y a vraiment pas un grand changement dans la Guinée Super League. Les U17 qui devaient monter, les U16, les U14 qui devaient monter, on ne les voit vraiment pas. On ne les regarde, on ne les voit vraiment pas. C'est vrai avec l'équipe de Joseph Ndoko, qui joue d'ailleurs demain, le jour du 8 mars. On espère d'ailleurs qu'elles vont, je ne vais pas dire laminer l'Éthiopie, mais du moins. Ce sera un match assez décisif pour le mondial U17. Après,
il faudrait que les filles se mettent réellement encore au travail. Il faudrait qu'elles se mettent réellement au travail parce qu'il y a quelque chose qui manque dans cette Guinness. J'allais justement vous relancer sur ce quelque chose. Ce serait quoi le truc à toucher ou à reformer ou à recadrer peut-être? Peut-être l'envie. On se rappelle lorsque ce n'était pas encore la Guinée Super League. On se rappelle quand les Chou Tadjara jouaient le championnat, les Abou Diongene, elles avaient une envie féroce que toutes ces joueuses n'ont pas aujourd'hui. La plupart des joueuses, quand elle a déjà marqué 2 buts, elles se croient tellement meilleures que les autres. Elles ne travaillent plus. Elles ne cherchent plus. Avec le coach Eno, c'était le travail. Mais après, je ne suis pas très d'accord avec ce que Paul dit, parce que si ces filles ne travaillaient plus, on ne devait pas avoir ce mondial U20 qu'on a eu récemment en Colombie. On refuse ça. On va déjà permettre à Manuela, par exemple, Pamela, si vous voulez bien, on va déjà permettre à Manuela également de on avait monopolisé. Voilà, cette saison 5 de la Guinness Super League. Je voudrais peut-être déjà vous demander de commencer, tel que l'évoquait Paul, sur cette position de Awa, qui a quand même été dès les premières saisons en tête, et les 2 premières saisons en tête, et qui se retrouve à ce niveau-là maintenant. Après, c'est comme... Parce que c'est la balle qui ronde, comme on dit. Oui, c'est comme Paul disait, c'est que tu dors sur tes lauriers. D'accord. Au bout d'un moment, quand tu te crois grand, quand tu as déjà beaucoup prouvé, quand tu crois avoir beaucoup prouvé. Quand tu crois, parce qu'en fait, tu n'as rien prouvé. C'est que quand tu crois avoir beaucoup prouvé. Elle a parlé d'envie. Je vais revenir sur l'envie, mais avant d'y arriver, moi, je vais dire que l'une des choses, en fait, qui fait en sorte que ce championnat n'est plus ultra attractif, parce que oui, je rejoins également son point de vue, ça a perdu de quelque chose, ça a perdu une certaine saveur. Et oui, l'une des raisons pour laquelle c'est le cas, c'est qu'on a des talents, on a les vedettes, on a les stars de ce championnat qui sont partis. Mais elles doivent partir, c'est ça la logique. La logique est que dès que vous jouez, vous arrivez à performer, il faut sortir. Mais sauf que lorsque vous sortez, il y a pas de relève. Derrière, il y a une relève. C'est-à-dire que dans une équipe, si on a une Naomi Eto'o, on doit avoir une Nganeben. On ne doit pas qu'avoir ces deux. On doit pouvoir avoir, je ne sais pas, une Manuela Eto'o, une Pamela Njoyap, une Patricia et consort. Ça fait en sorte qu'il y a tellement de stars que si toi, tu n'es pas là, on ne va pas sentir le manque. Ça va continuer et ça va faire en sorte qu'on aura toujours envie de venir regarder les matchs. Vous croyez qu'aujourd'hui... Mais qu'est-ce qui bloque pour qu'on ait dans cet enchaînement-là, pour qu'on ait cette liste-là qui fait en sorte qu'on ne se retrouve pas avec un niveau peut-être baissé une fois une seule personne partie? C'est parce que les stars malheureux, on ne crée pas beaucoup de stars. Okay. Chaque saison, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule star véritablement qui naît. La saison dernière, la seule star, celle qui pour moi est sortie du lot qu'on ne connaissait pas beaucoup, c'est Ndjokpoué. C'est elle. Fidèle. Bon, pas la saison dernière, la saison surpassée. La saison dernière, elle a été vraiment extraordinaire, cette petite. Extraordinaire. Pourtant, à côté de Ndjokpoué, si on voulait, on pouvait mettre en lumière d'autres joueuses. Parce qu'il y en avait qui se démarquaient, peut-être pas à son même niveau, mais il y en avait également qui faisaient de bonnes choses là. Et la saison dernière... Excusez-moi de poser cette question, mais les qui doivent mettre ces joueuses en lumière? C'est à 2 niveaux. C'est à 2 niveaux. Okay. Parce que accuser les médias, c'est très facile. Parce que finalement, c'est très facile de dire que oui, c'est aux médias de... Non. Mais après, c'est l'encadrement technique d'une équipe qui connaît à peu près les forces et les faiblesses de chacune de ces équipes. À vous de miser sur vos joueurs. Regardez par exemple ce que... On va switcher pour des joueuses, voilà. On va switcher peut-être pour aller en Elite One. Avec ce petit exemple-là, parler de la Dynamo de Douala. Mais c'est la Dynamo qui nous vend Lionel Ateba. C'est pas le journaliste qui a voulu vendre Lionel Ateba, c'est le club même qui a décidé de mettre devant de la scène Lionel Ateba. Et puis nous autres, on a seulement mangé tout ce qu'il nous présentait comme plat. Maintenant, à côté, on a créé d'autres stars, mais c'est Dynamo qui nous a proposé Lionel Ateba. Donc si les clubs également essayent de faire ça, de ne pas mettre seulement en avant une seule joueuse, mais de mettre beaucoup d'autres joueuses, c'est donner à nous aussi la capacité de mettre tout le monde en avant, parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas suivre tout le monde. Si on doit venir à FC Bolova, partir du côté de Awa, Authentique, Caïman, on n'aura plus où donner de la tête. Mais si vous mettez déjà des vedettes en avant, vous nous donnez de quoi parler. Et si on n'en parle pas, là, ça devient un problème. L'autre aspect, c'est aussi avoir une cellule de communication. L'autre aspect, pour terminer, quand on parle d'envie, je reviens également sur l'aspect pécunier.
c'est très important. Ouais. On a un championnat qui a 50 000 depuis l'existence de la Guinness Super League. Non, pas depuis. En 2022, c'était C'était à 100 000 francs. Voilà. Si tu m'avais C'était laissé monté à 100 000 francs. Je souhaite ne surtout pas être interrompu. Parce que si tu m'avais laissé, tu aurais compris. On a donc officiellement qui est à 50 000 francs avec une hausse. Parce que la vérité, c'est que lorsque le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, arrive à la tête de cette instance fêtière, on savait que, d'après ce qu'il nous avait dit, d'après son programme, c'est que les salaires devaient augmenter autant chez les hommes que chez les femmes. C'est là où on a eu cette hausse d'augmentation qui est montée à 100 000 francs CFA. C'est redescendu à 50 000. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Moi, je ne sais pas pourquoi. Vous savez pourquoi? Ah non, je ne peux pas le dire. Il y a aucune c'est monté à 100 000 parce qu'il y avait une cote part de sponsors, une cote part de la fédération. Quelle est la partie qui n'a pas respecté son contrat? Là, c'est la question qu'il faut poser. C'est la même question donc que j'ai posée. Et comme c'est le 8 mars, et comme c'est la semaine du 8 mars, il faut donc ce qu'il faut dire, c'est que je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Le sponsor et la fédération ont décidé de payer par tranche de 3. Je n'ai surtout pas terminé. C'est-à-dire que ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment pour sortir. Ça, c'est un problème. C'est de dire qu'on a des joueuses qui voient le salaire des hommes augmenter, mais leur salaire à elles, ça reste statique. Si je commence à jouer la Guinness Super League en 2021, j'ai 19 ans. De 2021 en 2025, j'ai quel âge? Si je commence à toucher 50 000 francs en 2021, j'aimerais également grandir. Parce que les besoins d'une femme de 19 ans ne sont pas les besoins de la femme de 25 ans, 23 ans, 24 ans. Ça augmente également. Surtout qu'elles produisent les mêmes résultats sur le terrain. Aussi, et surtout que si on doit parler d'attractivité sur le plan international, excusez-moi, mais en ce moment, la Guinness Super League se vend mieux que le championnat masculin. Parce que si on doit faire le programme avec les 3 ballons d'or sur les 3 dernières années, comparons un peu chez les hommes comme chez les femmes. Chez les hommes, on a Marousso Aïbou, il est où aujourd'hui? Personne ne sait. On a Emmanuel Maop, où est-il aujourd'hui? On ne sait pas. Chindo John Bosco, il est allé faire les tests à l'extérieur, il a raté, il est aujourd'hui à Coton Sport de Garoua. Allons chez les femmes. Allons chez les femmes. Monique Ngok. Allons chez les femmes. Monique Ngok, elle est où? Elle est du côté de Stade Reims. Exceptionnelle. Marie-Gisèle Gamanga, fidèle à elle-même, buteuse, incontestable du côté de la Turquie. Et puis on a une Naomi Eto'o qu'on aurait souhaité voir rebondir dans un grand club, mais en avant Gangam n'est pas un petit club. Elle arrive déjà à glaner quelques minutes de temps de jeu. C'est-à-dire qu'on a quand même un championnat féminin qui se vend mieux que le championnat masculin. Mais ce qui revient justement à dire que le championnat Guinness Super League a beaucoup révélé des joueuses qu'on peut aujourd'hui avoir dans les grands championnats. Oui, mais il y a quelque chose qui a changé. C'est normal que ça change. C'est normal que ça change. Ça revient aux éducateurs et aux présidents de clubs. Aux éducateurs, parce qu'en fait, on a parlé d'Engamanga, on a parlé de Naomi Eto'o, on a parlé de Brenda Tabet, on a parlé d'Alexandra Takunda qui était là un peu plus tôt. On a également parlé que ce soit même Lamine Mana et Simi aujourd'hui qui est du côté des Reims. Ok, qu'est-ce qu'on fait de celles qui sont là actuellement? C'est ça. Il faut la pépinière. Moi, je pense que c'est aux éducateurs aussi de former ces choses-là. Il y a par exemple Tanzano qui avait d'ailleurs inscrit 3 buts lors du match contre l'Égypte au Caire. Je parle là des U17 qui, je vous assure, la saison prochaine, lorsqu'elle montera en Guinness Super League, on aura un autre visage de la joueuse. Vous n'allez pas nous dire que c'est pas une pépite qu'on a sorti de la pépinière d'un club. Après, moi, je reste et dis que je pense que c'est un travail de fond. Ça doit se faire à la base. À la base, c'est la formation. Du moment où il y a la formation, c'est qu'il est sûr, dès que le star va partir, on aura aussi notre star, et ainsi de suite. Notre thème, mesdames, reste affiché, c'est la phase retour. Et le président doit penser à investir également. Un petit moment, une certaine rétro sur la phase allée qui est déjà terminée. Donc avant de passer à autre chose, peut-être pour laver encore un j'avais un petit truc à dire par rapport à ce que Manuela a dit tout à l'heure. On se rappelle en 2019, la fédération, les joueuses de la fédération, les joueuses américaines, voilà. Les joueuses américaine avait gagné gain de cause contre la fédération américaine de football pour sur le salaire des filles. Imaginez un peu les hommes qui étaient arrivés en 8e de finale d'une Coupe du Monde ont réussi plus de 4 millions d'euros, alors que les filles qui étaient championnes du monde n'ont reçu que 1 million quelques d'euros. C'était pas normal. Alors il faut travailler sur ce gain-là. Il faut donner l'envie à ces jeunes filles à jouer. Parce que
Manu, elle le disait tout à On l'heure. vous voit arriver, en tout cas moi principalement, je vous vois bien arriver et j'ai juste envie d'anticiper et vous demander qui pourrait se lever pour la cause, qui pourrait être the one, la personne indiquée pour se lever pour la cause. Est-ce les joueuses elles-mêmes? Non. Les présidentes de club? Non. Et Les seules personnes à vraiment taper la main sur la table, c'est la fédération, la Ligue de football féminin. Tout simplement. C'est vrai, on n'a pas un championnat je crois, de 3e division pour les filles. Je pense que c'est vrai qu'il y a la D2 régionale qui se joue juste après la Guinée Super League. On a vu l'ANAFoot avec les jeunes garçons. Est-ce que ça existe avec les filles? Oui, bien sûr. Il y a la branche féminine dans l'ANAFO. C'est vrai qu'il y a la branche féminine. On les voit. Vous avez par exemple la jeune Suzy Biandi, par exemple. Est-ce que vous savez qu'elle sort de l'ANAFO? Mais Suzy Biandi, on qui est aujourd'hui côté l'Arabie Saoudite. On les voit difficilement. On ne parle que. Mesdames, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de communication autour. Oui. Alors Manuela, je voudrais quand même. Oui, non. En fait, c'est juste qu'on doit établir une certaine vérité, donc c'est très important. Alors Manuela, je voudrais avoir votre mot sur ce challenge entre FC Bolova et l'équipe Football Filles qui dure maintenant. Peut-être déjà cette saison, elles sont en train de se challenger, les deux équipes, mais c'est déjà depuis l'année dernière qu'elles ne se lâchent pas l'une l'autre. Il n'y a rien de plus beau que de voir des meilleurs qui se challenge. Oui. Moi, c'est ce genre de challenge-là que j'aime. C'est-à-dire, l'autre te dit, moi, je serai premier. Donc, tu ne seras pas premier sans moi, on sera premier ensemble. On se souvient d'ailleurs d'avoir vu sur des t-shirts premier, ex-aequo. Ça dit personne ne veut vraiment lâcher l'autre. Personne ne veut vraiment lâcher. Ça dit, tu es premier, je ne suis pas deuxième, je suis premier ex-aequo. C'est beau parce que après ça permet à chacun de se dépasser et c'est ce dépassement-là dont on a envie. On a envie de voir du spectacle parce que avant tout le football reste un jeu. Au-delà de l'aspect où il faut gagner des points, remporter le championnat, on a besoin de voir du spectacle. Lorsqu'il y a des gens qui viennent dans des stades, c'est pour voir du spectacle. Je profite d'ailleurs pour m'adresser au CTF et peut-être demander à ce qu'à partir peut-être de la saison prochaine. À la Ligue ou bien au CTF? À qui? À la Ligue de football féminin. À la Ligue, voilà. autant pour moi. À la Ligue. Le CTF, c'est la LFPC. Voilà, je voulais dire. Mais quel lapsus. Je voulais parler de la LFPC. Peut-être qu'il faudrait qu'à partir de la saison prochaine, qu'on puisse avoir l'accès au stade pour regarder la Guinée Super League payant également. Parce que ça peut être un facteur de gain pour ces clubs-là. Question d'augmenter. C'est attractif ce football. Un facteur de gain pour les clubs, mais. Pour les clubs, est-ce que ça ne sera pas un certain frein? Non, parce que au bout d'un moment, jusqu'à quand est-ce que le football féminin va rester en phase de professionnalisation? Non, mais c'est toujours gratuit, s'il vous plaît. Même la FIFA, le football féminin est encore en promotion. Je tiens à terminer mes propos. En termes d'intérêt, je pense pour ma part qu'au Cameroun, on est beaucoup intéressé par le football féminin. Oui. Que ce soit avec la sélection première, notamment les A, que ce soit avec les U20, avec ce qu'on a vu lors de la dernière édition de la Coupe du Monde, que ce soit avec la Coupe du Monde militaire et même avec les cadets, on est intéressé. On est déjà intéressé. On est déjà intéressé. On est déjà. On se rappelle des matchs où vraiment c'était ce n'était pas le cas avant. On est déjà intéressé par le football féminin et c'est en ce moment qu'il faudrait passer à la vitesse supérieure. On ne dit pas qu'on doit avoir des accès au stade à 2000 francs comme pour les hommes. Peut-être commencer avec 500 francs, un franc symbolique. Il faudrait tout de même que chacun sache que je participe à ma façon à l'avancement et au développement du football féminin de mon pays. Moi, je pense que ça pourrait aider. Mais maintenant, de l'autre côté, lorsqu'on a dit ça pour revenir sur le duel entre les deux formations, je l'ai dit à l'entame de mes propos, ça ne peut que être meilleur. Ça fait avancer le championnat et ça fait avancer les joueuses. On ne sera pas étonné que demain après-demain, on ait des joueuses de Ebolova et de Ligue uniquement qui arrivent à s'expatrier parce alors, que je l'ai dit et je tiens à le rappeler depuis tout à l'heure, nous parlons plus aujourd'hui de la phase retour. On faisait juste cette rétro pour avancer ensemble. On va revenir encore sur notre tableau, le classement qui était affiché tout à l'heure, justement, parce qu'avec ce challenge-là, on se pose quand même bien la question de savoir qui va succéder à FC Ebolova ou alors qui va véritablement terminer cette phase retour à la tête. Mais pour cette question, il faudrait déjà, avant qu'on y arrive, savoir quelle préparation. Finalement, on est en plein dedans. Est-ce que quel mot vous avez sur comment les équipes se préparent pour cette phase retour qui est dans une semaine seulement? On a peut-être vu déjà l'arrivée de Hassan Bala du côté des Cyclones. Voilà. Donc, je crois que c'est un gros déploiement pour ma part pour entamer la phase retour comme il se doit. Alors, qu'en est-il peut-être des autres notes pour les autres équipes, Paul, peut-être? L'arrivée de Hassan Bala à Cyclone, ça me rappelle un peu Tatiana Ebumbu quand elle disait
Caïman ne va pas descendre. Je vous le dis, Caïman ne va pas descendre. Okay. Caïman va monter. Alors Paul, avec votre permission, donnez-moi juste une petite minute. On va prendre un petit break, le temps pour nous de prendre dans ce programme Elisabeth Ngoum, qui est bien installée du côté de chez MTN, notre partenaire, pour l'ultime moment de remise du camion Ben aux gagnants. Après la campagne de MTN 237 Boss, il y avait tellement de lots à gagner, des véhicules, des tricycles et également l'ultime lot, le plus gros qui est un camion Ben. La remise, c'est à l'instant. Elisabeth Ngoum est sur les lieux. On va simplement lui passer l'antenne et puis on va se retrouver sur ce plateau tout à l'heure. Accueilli. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et bienvenue au siège de MTN Cameroun. Nous sommes bel et bien dans la ville de Douala et ici on célèbre bien sûr le 237e boss de MTN Cameroun. Ainsi on clôture cette grande campagne MTN Boss avec la remise solennelle du camion Ben qui avait été promis à tous les fidèles abonnés de MTN. Cela est donc effectif aujourd'hui et ce soir ici à Douala. Et puis l'occasion faisant, le larron, puisqu'on termine avec une campagne, on commence avec une autre campagne. Il s'agit bien sûr du 25e anniversaire de MTN Cameroun. Et au-delà de célébrer son personnel, on l'a vu il y a quelques jours, MTN compte célébrer son 25e anniversaire donc avec ses milliers d'abonnés. Et pour vous en parler davantage, je reçois donc ici et maintenant Monsieur Riyad Nezi, qui est donc responsable de marketing à MTN Cameroun. Et avec lui, on va davantage parler des bonus et des lots que MTN compte offrir à ses abonnés. Monsieur Riyad, bonsoir et joyeux anniversaire à MTN Cameroun. Merci beaucoup, merci. C'est donc la grande fête ce soir avec la remise solennelle de ce camion Ben. Comment est-ce que ce gagnant se porte ce soir? Et à MTN Cameroun, quel est donc l'état de l'ambiance ici? On est très heureux aujourd'hui, on a célébré le dernier gagnant, le gagnant qui a gagné le grand camion de 50 tonnes. Tout à l'heure, on était très heureux aussi à sa place parce qu'on a vu des larmes couler. Il a versé des larmes, sa femme a versé des larmes et tous les promesses de MTN Cameroun ont été justement retenues. Aujourd'hui, on est très content pour lui. Il repart, justement, il est de Yaoundé. Il repart à Yaoundé avec le cadeau, le plus grand cadeau de ses rêves. Il devient le boss des boss. Il devient un entrepreneur et on va l'accompagner. Parce que ça va être pas juste un camion, ça va être un fonds de commerce. Donc aujourd'hui, on est très content d'avoir eu les 237 gagnants. Et parmi ces gagnants, le gagnant des gagnants aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a eu donc le gagnant du camion, mais il y a eu 12 gagnants de pick-up et 224 gagnants de tricycle. Ambiance de fête donc ici à Akwa, ici à la direction générale de MTN Cameroun, parce qu'on ne célèbre pas que ce 237e boss de MTN Cameroun, mais ici aujourd'hui aussi on lance cette campagne qui consiste à offrir aux abonnés de MTN Cameroun de nombreux lots. MTN qui célèbre un quart de présence au Cameroun. Comment cela va se dérouler? Quelles sont les conditions de participation pour pouvoir repartir avec des lots? Aujourd'hui, la campagne MTN 237 se termine, MTN 237 boss, et donc le shortcode étoile 237 dièse est toujours actif. Et vous avez là-bas les meilleures offres et les offres qui sont offertes avec des bonus. Mais pour justement aujourd'hui, on a profité pour la clôture de la cérémonie pour aussi souhaiter à MTN Cameroun un joyeux anniversaire. Nous allons au fil des jours qui vont suivre et au fil des semaines qui vont suivre annoncer pas mal de surprises. Mais aujourd'hui, on tenait vraiment à célébrer le gagnant du camion. Merci Monsieur Riyad, donc qui est en charge de la cellule marketing à MTN Cameroun, et vous aurez certainement les images de ce qui se passe ici à Akwa. Il faut le dire, ils ont été nombreux, ces artistes qui ont été invités pour célébrer avec le gagnant du camion Ben. Il s'agit désormais d'un boss, il s'agit désormais
désormais d'un entrepreneur. Nous allons également le dérouler, le tapis rouge ici, pour que vous puissiez le vivre en direct. Ce n'est donc pas une fiction, ce n'est pas un film, c'est bien réel. Il suffit d'avoir une puce MTN Cameroun. Il suffit de participer à toutes les tombolas qui vous sont proposées via le code étoile 237 dièse et vous pourrez faire partie des heureux élus. Je vous permets donc, chers téléspectateurs, de recevoir ici et maintenant le gagnant du camion Ben. Félicitations messieurs. Comment est-ce que vous vous sentez? Je suis très content d'avoir ce camion. Oui, vraiment, on disait que depuis qu'on commence à m'appeler que j'ai gagné un camion, je ne croyais même pas. Je vois que les gens t'appellent de Kribi, un numéro inconnu. Donc, enfin, je me retrouve dans la semaine-ci que MTN est derrière moi très fort, que j'ai gagné un camion. Vraiment, à ma surprise, me voici à Douala avec un nouveau camion. Est-ce que ça vous donne des idées d'entrepreneuriat? Ce camion Ben, est-ce que vous avez déjà une idée de comment est-ce que vous allez l'utiliser? En tant qu'un vieux chauffeur, moi, j'ai déjà mes idées, quoi. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait, du code que vous avez tapé pour pouvoir repartir avec ce camion? Actuellement, je ne pense même pas à ce que je faisais. Vous comprenez? Moi, je ne pensais même pas, mais carrément, je me vois un surprise que on me livre un camion, que je suis un citoyen camerounais et j'adore MTN. Donc, toutes mes transactions, c'est toujours par MTN. Par MTN, moi, voici aujourd'hui avec toute cette situation. Avec pour ta question, je crois même pas, je ne pense même pas à ce que j'ai fait pour avoir ça, parce que je mettais mes crédits normaux, je faisais mes transactions normales, mais je ne savais pas que MTN a en tête de nous prendre note. Et moi voici aujourd'hui. Merci beaucoup et félicitations encore. Vous l'avez compris, tout est possible avec MTN Cameroun, le réseau imbattable. Ce n'est donc pas fini, ça ne fait que commencer. On a peut-être terminé avec cette campagne de fin d'année à MTN Cameroun, la campagne 237 boss, mais on va surtout continuer avec une autre campagne parce que vous le savez, en cette année 2025, l'entreprise de téléphonie mobile leader au Cameroun, le réseau imbattable, MTN Cameroun célèbre ses 25 années de présence au Cameroun, 25 ans de fidélité, 25 ans de révolution numérique. On vous renvoie l'antenne du côté du studio. On espère que vous également, vous allez taper le code étoile 237 dièse pour pouvoir bénéficier des nombreux lots de MTN. Elisabeth, merci Elisabeth pour ce moment plutôt festif. Félicitations à l'heureux gagnant et merci à vous mesdames d'être restées là à vivre ce moment avec nous, mais surtout pour que nous puissions terminer notre échange de ce soir, le débrief de l'actu sport. Notre thème c'est justement Guinness Super League saison 5, retour de la saison pour la saison 5 phase retour. Quelle préparation? On va y aller directement parce qu'il va nous rester très peu de temps maintenant après cet instant. Paul, puisqu'on était avec vous, justement, on va continuer pour la phase retour et les préparations et vos attentes précisément. Je pense tout simplement que la phase retour s'annonce assez disputée et riche en couleurs. Quand on voit la présence de Hassan Bala du côté des Cyclones, on se dit que les clubs sont certainement, véritablement en train de s'activer de ce côté-là parce que certainement, eux aussi, ils ont remarqué cette petite fébrilité de leurs joueuses et il est temps de véritablement remettre les pendules à l'heure, de se mettre au travail, de véritablement bosser. On espère que les U17 qui sont avec le coach Ndoko vont pouvoir retourner dans les clubs. Pour celles qui sont en Guinée Super League, elles vont pouvoir retourner dans les clubs avec un plus parce qu'on sait quand même que le coach Ndoko c'est un formateur, c'est celui-là qui a souvent mis certaines filles à l'échec
échelle un peu plus avancée. Donc, on espère que quand elles vont retourner en club, ça sera un peu plus différent. Du côté de la formation, nous prions les formateurs, les clubs formateurs, les académies de pouvoir mieux former les jeunes, de pouvoir mieux guider les filles. C'est vrai, la psychologie, la méthodologie footballistique chez les filles, elle est différente que chez les hommes. Il faut vraiment être un papa, il faut être un ami, il faut être un grand frère. Je salue d'ailleurs le coach Désiré Ndjonkam qui a toujours eu à me le dire. Donc, c'est un ensemble de beaucoup de choses, de beaucoup de patience et de beaucoup de rigueur. Parce que quand tu es patient, tu n'es pas rigoureux avec les filles. Oui. Ah mon Dieu, vous savez ce que ça donne. Oui, on s'imagine bien. Alors, Pamela on fire ce soir. Alors, dites-nous, on est en train de parler dans le cadre des préparations, des déploiements des différentes équipes pour une meilleure préparation pour la phase retour. On parle encore de Hassan Bala qui arrive à Cyclone FC. Et moi, j'ai envie de vous demander, quelles attentes pour Cyclone? Qu'est-ce qui serait possible avec l'arrivée de Hassan? Jusqu'où on peut espérer pour Cyclone, qui actuellement est quand même très au bas du classement, peut-être pas dernier, mais 11e sur 12. Cyclone qui est avant-dernier, je pense simplement qu'on peut espérer le maintien. Tout d'abord le maintien, parce que c'est ce qu'il faut pour cette équipe pour ne pas retourner en D2 régional du littoral. Parce que le Cyclone, c'est le promu. Donc, lorsqu'on est nouveau quelque part, on observe d'abord, on fait tout pour être propre. Et c'est ce qu'Hassan Bala va d'abord faire. Et maintenant, essayer de voir si en Coupe du Cameroun féminin, il va essayer, pourquoi pas, d'arriver dans le dernier carré, d'arriver même en finale, parce que c'est où il sera encore plus challengé, la Coupe du Cameroun féminine. Donc, en ce qui concerne la Guinée Super League, je pense plus au maintien, parce qu'en fait, Hassan Bala trouve une équipe qui a d'abord une bonne ossature, et il pourra faire avec cette ossature-là, que ce soit les nanas, que ce soit Jan. Donc, moi, je pense simplement que tout ce qu'il faut, c'est le discours. C'est un nouveau discours. Ça va galvaniser beaucoup plus l'équipe parce qu'il a trouvé une équipe qui est en forme depuis la fin de la phase aller. Il nous reste juste quelques petites minutes. Manuela, avec vous, je voudrais qu'on aborde l'aspect des équipes. Voilà, je ne suis pas... voilà, on a Caïman, on a Authentique Douala, Authentique 8e, Caïman 10e. Bon, pour ces équipes-là, ces deux équipes de Douala, et puis les autres qui sont tout au bas du classement, quel pourrait être l'élément qui pourrait jouer en leur faveur pour cette phase qui arrive? Déjà, essayer de se regalvaniser. Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais après, il y a des équipes pour lesquelles rien n'est étonnant, hein, notamment Caïman Filles de Douala. On a l'impression qu'elles sont seulement une Super League pour jouer le maintien depuis beaucoup de saisons déjà, juste pour y être. Et pourtant, moi, je reviens sur des individualités, de très belles individualités. Depuis combien de temps on vous parle de Ebo Bissé? Elle n'est pas la seule dans cette équipe. On a une Jiménez qui a beaucoup eu la lumière sur elle cette saison. Pourtant, c'est quand même quelqu'un qui évolue depuis pas mal de temps déjà en Guinée Super League. C'est pour dire que Caïman a le potentiel de faire mieux que ce que nous sommes en train de voir depuis ces dernières années. De l'autre côté, on a Authentique qui, je crois, est la pire défense de cette phase avec, je crois, 8 buts encaissés. On pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux. Je vais d'abord parler en tant que journaliste avant de parler de fans du foot féminin. Il y a moyen de faire des consensus ou des compromis. Je ne sais pas à quel niveau ça ne marche pas. On a parlé des joueuses qui sont parties. Peut-être on va expliquer la chute de confiance ou encore de forme de Authentique Ladies avec notamment le départ de Kiki Meva qui est du côté de Vision. Kiki Meva qui est partie. Mais après, on a d'autres bonnes joueuses de ce côté. Après, à côté de Kiki Meva, il y a également Manuela Sidney qui n'y est plus. Aussi. On a quand même des joueuses cadres qui sont parties, mais j'ai envie de dire que on a Shalom Makoma même qui est partie, mais on a Bilon qui est là. On a Fonkoui Chakes qui est là. Il y a des joueuses qui peuvent encore apporter quelque chose à cette équipe de Authentique. Et comment ne pas parler de la nouvelle promue qui est Cyclone. On a envie d'avoir des équipes assez compétitives. Et maintenant, je vais revenir avec la fan de football qui dit, s'il vous plaît, maintenez-vous, discutez le haut du tableau. On a envie de voir des Guinée-Mexico ici à Douala. Des Guinée-Mexico à Douala, voilà, maintenez-vous. Moins il y a d'équipes, moins il y a des Guinée-Mexico. Exactement. Bah, vous savez, on a terminé, on n'a pas vu le temps passer. Ça a été un bon moment d'échange avec vous, mesdames. Et bah, si au départ on se disait ça va faire un moment, c'est pas j'ai la fille, mais vous n'avez rien perdu en tout cas de votre prestance, de vos compétences et de votre maîtrise quand même de notre cher football féminin et Guinée Super League. Merci beaucoup Manuela d'être venue. Merci Patricia. Merci Pamela. Merci et merci à toi Paul. C'est un on se dit honneur, donc à très bientôt. La phase retour
retour en question, c'est le 15 mars. Tous de nouveau dans les stades. On va soutenir fort nos équipes. On va continuer de pousser en avant notre football féminin. Et puis que chacun à son niveau, là où il peut, qu'il intervienne. On souhaite une très bonne journée des droits de la femme de demain à toutes nos joueuses. Oui. Et à vous également, mesdames. Merci beaucoup à l'équipe technique et en gros coucou à Mathieu Fangwa pour son antenne à moi c'est ce soir. Bonne suite de nos programmes, c'est Canal 2 International et encore très bonne célébration de la journée de la femme demain.